Coucou tout le monde, c'est Isa, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est croix, etc. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un petit DP que je vous avais présenté en unboxing. Voilà, que j'ai commencé. Donc j'ai commencé à faire un petit peu le blanc ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai commencé aussi le blanc en bas, vous voyez, le blanc en haut. Et au vu de la chaleur, la broderie c'est très compliqué, parce qu'il fait très chaud. Donc je me suis dit, je vais vous présenter le petit DP et en même temps, je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Lily et ses loisirs, donc je la remercie. Qui est un tag qui a été créé par Passion Filestras 28. Voilà, donc je vais, en même temps que je vais diamanter, je vais répondre aux questions du tag en diamantant avec vous. Donc là, on va faire du L, qui est une espèce de gris. Voilà. Donc, je vais commencer et je vais répondre aux questions. Donc, première question, mon heure préférée. Alors, mon heure préférée, moi, c'est le matin. En général, vers entre 6 et 7 heures. Je suis quelqu'un qui est très matinal, qui dort très peu, dû aussi à mes problèmes de santé. Et du coup, j'aime bien la levée du jour, j'aime bien quand je me lève le matin, c'est calme, je suis un petit peu tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, mon heure préférée c'est le matin. Principalement le matin en été, parce qu'il fait déjà jour. Mais bon, en hiver c'est sympa, j'aime bien aussi, mais je préfère l'été quand même. Ensuite, question 2. Les premiers animaux que je vois au jardin. Alors, moi, sachant que j'ai des chiens quand je me lève le matin qui sortent dans le jardin, forcément, ils font fuir les animaux. Donc, par contre, en face de chez moi, j'ai mon voisin qui a des poules. Donc, je dirais que les premiers animaux que je vois en face de chez moi sont les poules de mon voisin. Voilà. Sinon, les premiers animaux que je vois dans mon jardin sont mes chiens, forcément. Troisième question. Les premières fleurs de mon jardin. Donc les premières fleurs de mon jardin, ce sont des jonquilles. On a des jonquilles qui ont été plantées par les anciens locataires et qui refleurissent tous les ans. Donc les premières fleurs que je vois chaque année sont les jonquilles qui repoussent d'une année sur l'autre. Voilà. Après, il y a mes fleurs à moi. J'ai mis un peu de géranium. On a mis des petites fleurs pour égayer un petit peu devant la maison. J'ai des lys. J'ai un olivier. Voilà. Ensuite, quatrième question. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Alors oui, ça me dérange pas. C'est une odeur qui me dérange pas. Je trouve ça assez sympa. Ça annonce le printemps, voire même le début de l'été, en fonction des régions et des périodes à laquelle on tombe. Et oui, j'aime bien. C'est une odeur qui est agréable, c'est une odeur qui est fraîche, qui est assez sympathique. Hop. Ensuite, cinquième question. Prépares-tu ton potager? Alors non, je n'ai pas de potager parce que je n'ai pas la place d'en faire un. Et le terrain ne s'y prête pas. Après, j'avais fait dans un petit bac, j'avais fait une année pousser des salades, j'avais fait des tomates cerises, j'avais fait aussi des fraises qui ont été mangées par les oiseaux. Voilà, qui avaient très bien poussé d'ailleurs. Mais sinon, voilà, c'est le seul petit potager que j'avais fait. Je ne l'ai pas recommencé cette année. Ensuite, question numéro 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Alors, par chance, non. Je n'ai pas d'allergie liée style pollen, etc. Donc, c'est une chance parce que je pense que les personnes concernées, ça ne doit pas être une partie de plaisir. Et j'ai envie de dire, j'ai suffisamment de problèmes de santé sans me rajouter cela. Donc, non, je suis ravie de ne pas avoir d'allergie. J'ai au moins cette chance-là. Si j'ai pas de la chance pour le reste, j'ai au moins cette chance-là. Donc, voilà. Ensuite, question 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Oui, mon salon de jardin est déjà sorti. En fait, il est même sorti quasiment toute l'année. Parce que c'est un salon de jardin en espèce de plastique, là, tressé.
Donc on le laisse dehors quasiment toute l'année. Donc là, on a juste sorti la table de jardin, forcément quand arrivent les beaux jours. Mais sinon, le canapé, les choses comme ça, ça reste dehors quasiment toute l'année. Quand on range le garage et qu'on a un peu de place, on le rentre. Sinon, bon, il peut rester dehors. C'est fait pour. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, dès qu'il y a les premiers rayons de soleil, j'ai envie de sortir ma table, mon salon de jardin et mon parasol pour pouvoir me mettre dehors. Quand as-tu fait tes premiers barbecues? Alors le premier barbecue, si je dis pas de bêtises, on a dû le faire au mois de mai, il me semble. On a eu une très belle journée. Je crois qu'on a dû commencer au mois de mai. Après, malheureusement, au mois de juin, je crois qu'on en a moins fait. Juillet, un petit peu. Et là, août, pour l'instant, il fait beau, donc on va pouvoir continuer. Arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors, en général, j'attends le printemps pour enlever mes vêtements d'hiver, c'est-à-dire qu'arrivé au mois de avril-mai, mai en général, même s'il fait pas beau, j'enlève tous les vêtements d'été, parce que pour moi, arrivé au printemps, on range les gros pulls, etc. Et voilà. Et arrivé au mois de septembre, fin septembre en général, en fonction du temps, mais là, comme les saisons, au mois de septembre, il fait déjà encore à peu près beau. On va dire que fin septembre, début octobre, je renlève les affaires d'été et je ressors les affaires d'hiver. Question 10. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Je le fais, mais pas forcément au printemps. J'attends pas forcément que le printemps arrive pour le faire. Je le fais quand ça me prend. Quand j'en ai marre et que j'ai envie de faire un gros tri, voilà. Donc ça peut être en hiver, comme au printemps, comme en été. J'ai pas de période définie, c'est vraiment quand ça me prend. Question 11. Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Alors non, parce que cette année, nous ne sommes pas partis. Et en général, les congés d'été, on part dans la famille. Donc la destination, elle est trouvée. Je suis originaire du Jura et habitant en Normandie. Et ben je repars dans ma famille. En général, une semaine, 10 jours, voilà, pour voir mon père et voir un petit peu ma famille que je ne vois que 1 à 2 fois par an, au vu de la distance. Donc en général, on part là-bas. Et puis aussi pour des questions économiques déjà, et puis des questions pratiques, parce j'ai des chiens, donc prendre une location, c'est toujours compliqué quand on a des chiens, et aussi par rapport au climat. J'ai un chien qui a du mal à supporter la chaleur, parce que c'est un bulldog, donc on ne va pas partir dans le sud non plus, où il serait malheureux et qu'il aurait du mal à supporter la chaleur. Donc voilà. Donc en général, non, la destination des congés d'été, c'est toujours la même. Quand on part dans la famille. Voilà, et écoutez, j'ai répondu aux 11 questions. J'ai pu avancer un tout petit peu, j'ai pas fait grand chose sur mon DP, comme vous voyez. J'ai pas posé beaucoup de diamants, mais bon, le peu qui est posé, c'est toujours ça de poser. Donc, je vais taguer Claudette et ses loisirs. Je vais taguer Diamant Rose et je vais taguer Jacqueline Crostiche. Donc, écoutez les filles, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire, si le cœur vous en dit. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave, vous m'en excuserez. J'ai peut-être vu votre vidéo et je ne me rappelle plus. En attendant, je remercie encore une fois Lily et ses loisirs pour ce tag. J'espère que mes réponses vous auront plu et que voilà, et que mon petit DP, mon petit boubou vous plaît. Je vous montrerai un peu plus mon avancée quand il fera un petit peu moins chaud, parce que là j'avoue, ça fait 2 jours que je ne fais pas de loisirs créatifs, parce qu'il fait dans la maison actuellement il fait 29 degrés, donc il fait très 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 chaud. Donc voilà. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée.
Bonnes vacances à ceux qui le sont, bonnes vacances à ceux qui vont l'être peut-être demain, parce que là on est le 1er août aujourd'hui. Faites attention sur la route, profitez bien du soleil. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu, un petit commentaire, à vous abonner. Ça m'aide toujours, ça booste ma chaîne et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous.